Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, Gabriel et moi allons parler d'un sujet très important pour commencer la journée. Gabriel, tu es prête? Bonjour Antoine, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, je suis très excitée. Alors, quel est notre sujet aujourd'hui? Nous allons parler du petit déjeuner sain. Tu sais, Gabriel, ce matin, j'ai décidé de préparer un vrai petit déjeuner équilibré. D'habitude, je bois juste un café et je pars travailler. Oh Antoine, ce n'est pas bon pour ta santé. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Qu'est-ce que tu as préparé ce matin? Eh bien, j'ai commencé par des flocons d'avoine avec des fruits frais. C'était délicieux. J'ai mis des bananes, des fraises et un peu de miel. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Écrivez-nous dans les commentaires. Quelle bonne idée Antoine. Les flocons d'avoine sont parfaits pour l'énergie. Moi, ce matin, j'ai fait quelque chose de différent aussi. J'ai préparé un smoothie avec des épinards, une pomme verte, une banane et du lait d'amande. Des épinards dans un smoothie? C'est intéressant. Est-ce que c'était bon? Oui, c'était très bon. Au début, j'étais sceptique, mais le goût des fruits cache complètement le goût des épinards. Et c'est très bon pour la santé. Les épinards ont beaucoup de vitamines et de fer. Je dois essayer ça. Tu sais, Gabriel, j'ai aussi fait des œufs brouillés avec des tomates. Les œufs sont riches en protéines et les tomates ajoutent des vitamines. Parfait! Les protéines au petit déjeuner sont essentielles. Elles nous donnent de l'énergie pour toute la matinée. Combien d'œufs as-tu utilisé? J'ai utilisé 2 œufs. Pas trop peu. J'ai aussi ajouté un peu de fromage râpé. C'est ma petite touche personnelle. Ça a l'air délicieux. Tu sais, Antoine, beaucoup de gens pensent qu'un petit déjeuner sain prend trop de temps à préparer. Mais en réalité, c'est très rapide. Combien de temps as-tu passé dans la cuisine ce matin? Seulement 15 minutes. C'est incroyable, non? 15 minutes pour un petit déjeuner complet et nutritif. Avant, je pensais que c'était compliqué. Mais c'est vraiment simple. Exactement. Et chers auditeurs, combien de temps passez-vous à préparer votre petit déjeuner? Est-ce que vous prenez le temps de manger sainement le matin? Partagez vos expériences avec nous. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant, Gabriel. J'ai lu qu'il faut éviter les sucres raffinés au petit déjeuner. C'est pourquoi j'ai utilisé du miel naturel au lieu du sucre blanc. Tu as raison, Antoine. Le sucre blanc donne de l'énergie rapidement, mais après, on se sent fatigué. Le miel naturel est bien meilleur, il donne de l'énergie progressive. Oui, et j'ai aussi appris qu'il faut boire beaucoup d'eau le matin. Avant mon petit déjeuner, j'ai bu un grand verre d'eau avec du citron. Excellent! L'eau avec du citron aide la digestion et donne de la vitamine C. C'est une habitude parfaite pour commencer la journée. Moi aussi, je fais ça chaque matin. Gabriel, est-ce que tu manges toujours un petit déjeuner sain ou est-ce que parfois tu sautes ce repas? Honnêtement, Antoine, parfois je suis pressée et je saute le petit déjeuner. Mais après, je me sens fatiguée vers 10 heures du matin. Maintenant, j'essaie de toujours prendre le temps de manger quelque chose. C'est important. Même si c'est juste un fruit et un yaourt, c'est mieux que rien. Tu sais, j'ai préparé du pain complet grillé avec de l'avocat aussi. Oh, j'adore l'avocat! C'est plein de bonnes graisses. Le pain complet est aussi meilleur que le pain blanc. Il a plus de fibres et nous garde rassasiés plus longtemps. Exactement. Les fibres sont importantes pour la digestion. J'ai mis un peu de sel et de poivre sur mon avocat. C'était parfait. Tu as fait un festin ce matin, Antoine. Moi, quand j'ai plus de temps, j'aime faire des crêpes avec de la farine complète et les garnir avec des fruits frais. Des crêpes? Ça a l'air délicieux. Est-ce que c'est difficile à faire? Non, pas du tout. Il faut juste de la farine complète, des œufs, du lait et un peu de vanille. Tu mélanges tout et tu fais cuire dans une poêle. C'est très simple. Je vais essayer ça ce week-end. Chers auditeurs, est-ce que vous aimez les crêpes? Quels sont vos ingrédients préférés? Dites-nous. J'aime aussi ajouter des graines de chia dans mon petit déjeuner. Elles sont petites mais très nutritives. Elles ont beaucoup d'oméga 3 et de fibres. Les graines de chia? Je ne connais pas bien. Comment tu les manges? Je les mets dans mon yaourt ou dans mon smoothie. Tu peux aussi les mélanger avec du lait et les laisser toute la nuit au réfrigérateur. Le matin, tu as un pudding de chia.
C'est une super idée. J'aime apprendre de nouvelles recettes. Gabriel, est-ce que tu bois du café ou du thé le matin? Je bois du thé vert. Il a moins de caféine que le café et beaucoup d'antioxydants. C'est parfait pour la santé. Et toi, Antoine? Moi j'aime le café, mais maintenant j'essaie de boire juste une tasse. Avant je buvais 3 ou 4 tasses avant midi. Ce n'était pas bon pour mon estomac. Oh là là, 3 ou 4 tasses, c'est beaucoup. Une tasse le matin, c'est parfait. Tu peux aussi essayer le café avec du lait d'avoine ou du lait d'amande. Bonne idée! Le lait d'amande est délicieux. Tu sais, Gabriel, depuis que je mange un petit déjeuner sain, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus d'énergie et je peux mieux me concentrer au travail. C'est merveilleux, Antoine. La nourriture que nous mangeons a un grand impact sur notre corps et notre esprit. Un bon petit déjeuner nous aide à être productifs toute la journée. Absolument. Chers auditeurs, si vous ne prenez pas de petit déjeuner maintenant, nous vous encourageons à commencer. Même quelque chose de simple fait une grande différence. Oui. Commencez petit. Un fruit, un yaourt, un œuf, ensuite vous pouvez ajouter plus de variétés. L'important est de créer une bonne habitude. Gabriel, est-ce que tu as d'autres conseils pour nos auditeurs qui veulent te commencer à manger sainement le matin? Oui. Mon conseil principal est de préparer les choses la veille. Par exemple, tu peux couper les fruits le soir et les mettre au réfrigérateur. Le matin, tout est prêt. Excellente idée. La préparation est la clé. Tu peux aussi préparer ton avoine la veille. Tu mélanges les flocons d'avoine avec du lait et tu laisses au réfrigérateur. Le matin, c'est prêt à manger. Exactement. On appelle ça l'avoine de nuit. Tu peux ajouter des fruits, des noix, du miel. C'est délicieux et très pratique pour les matins pressés. J'aime beaucoup cette idée. Tu sais, Gabriel, j'ai aussi découvert que manger des noix au petit déjeuner est très bon. Elles ont des protéines et des bonnes graisses. Oui, les noix sont excellentes. Les amandes et les noix de cajou, les noisettes, elles nous verdun de rassasier et donnent de l'énergie. Mais attention, il ne faut pas manger trop. Une petite poignée suffit. C'est vrai. Trop de noix, c'est trop de calories. L'équilibre est important. Chers auditeurs, quelle noix préférez-vous? Écrivez dans les commentaires. Antoine, parlons aussi des choses à éviter au petit déjeuner. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé? Bonne question. Les céréales sucrées, par exemple. Elles ont beaucoup de sucre et peu de nutriments. C'est mieux de choisir des céréales complètes sans sucre ajouté. Exactement. Les viennoiseries aussi, comme les croissants et les pains au chocolat, ils sont délicieux, mais ils ont beaucoup de beurre et de sucre. C'est bon pour un plaisir occasionnel, mais pas tous les jours. Oui, tout est une question d'équilibre. On peut manger un croissant le dimanche, mais pendant la semaine, c'est mieux de choisir des options plus saines. Je suis d'accord, les jus de fruits aussi peuvent être trompeurs. Beaucoup de gens pensent que c'est sain, mais les jus ont beaucoup de sucre et pas de fibres. C'est mieux de manger le fruit entier. C'est un excellent point, Gabriel. Le fruit entier a des fibres qui aident la digestion. Les jus donnent juste du sucre rapide, sans les bénéfices des fibres. Exactement. Si tu veux boire quelque chose le matin, l'eau est toujours le meilleur choix. Ou un smoothie maison avec des fruits entiers et des légumes. Tu sais, Gabriel, j'ai aussi appris qu'il faut manger lentement. Avant, je mangeais très vite parce que j'étais pressé. Maintenant, je prends le temps de savourer mon petit déjeuner. C'est très important, Antoine. Quand nous mangeons lentement, notre cerveau a le temps de recevoir le signal que nous sommes rassasiés. Ça aide à ne pas trop manger. Oui, et c'est aussi plus agréable. Je profite vraiment de mon repas maintenant. C'est un moment de calme avant de commencer ma journée. Quel changement merveilleux, Antoine. Le petit déjeuner peut être un moment de paix et de plaisir, pas juste une obligation rapide. Absolument. Chers auditeurs, prenez-vous le temps de savourer votre petit déjeuner ou mangez-vous rapidement. Pensez à ralentir demain matin et voyez la différence. Antoine, est-ce que tu as remarqué d'autres changements depuis que tu manges mieux le matin? Oui, plusieurs changements. Je n'ai plus faim à 10 heures. Avant, j'avais toujours faim en milieu de matinée et je mangeais des biscuits ou des bonbons.
C'est parce que maintenant tu manges des aliments qui te donnent de l'énergie longue durée. Les protéines et les fibres te gardent rassasié plus longtemps. Exactement. J'ai aussi remarqué que je dors mieux la nuit. C'est peut-être parce que je mange mieux pendant toute la journée. C'est possible. Quand nous commençons la journée avec un bon petit déjeuner, nous faisons souvent de meilleurs choix toute la journée. C'est un effet domino positif. Je n'avais jamais pensé à ça, mais tu as raison. Maintenant, je fais plus attention à ce que je mange au déjeuner et au dîner aussi. C'est merveilleux, Antoine. Chers auditeurs, avez-vous remarqué des changements dans votre vie quand vous mangez sainement? Partagez vos histoires avec nous. Gabriel, est-ce que tu as des recettes spéciales pour le petit déjeuner que tu veux partager? Oui, j'adore faire des bols de smoothie. C'est comme un smoothie mais plus épais et tu le manges avec une cuillère. Tu mets des bananes congelées, des fruits rouges, un peu de lait d'amande et tu mélanges bien. Ça a l'air délicieux. Et ensuite? Ensuite, tu verses ce dans un bol et tu ajoutes des garnitures sur le dessus. Des fruits frais, des noix, des graines, du granola. C'est beau et délicieux. J'aime cette idée, c'est comme un dessert mais sain. Je vais essayer ce week-end. Chers auditeurs, est-ce que vous connaissez les bols de smoothie? Avez-vous essayé? Une autre recette que j'aime est les muffins aux bananes et à l'avoine. Tu peux les préparer le dimanche et les manger toute la semaine. Comment tu les fais? Tu écrases 3 bananes mûres, tu ajoutes 2 tasses de flocons d'avoine, 2 œufs, un peu de miel et de la cannelle. Tu mélanges et tu fais cuire au four pendant 20 minutes. C'est tout? Ça a l'air très simple. Et c'est sain aussi? Oui, très sain. Pas de farine blanche, pas de sucre raffiné, juste des ingrédients naturels. Et tu peux ajouter des noix ou des pépites de chocolat noir si tu veux. J'adore ça. Je vais absolument essayer cette recette. Merci Gabriel. Chers auditeurs, nous espérons que ces idées vous inspirent à préparer des petits déjeuners sains et délicieux. Oui. N'oubliez pas, un bon petit déjeuner n'est pas compliqué. Il faut juste un peu de planification et de créativité. Commencez petit et ajoutez plus de variété progressivement. Et rappelez-vous, chers auditeurs, que chaque petit changement compte. Si vous mangez juste un fruit de plus demain matin, c'est déjà un progrès. Exactement, Antoine. La perfection n'est pas l'objectif. L'objectif est de faire de petits changements durables qui améliorent votre santé et votre bien-être. Gabriel, avant de terminer, as-tu un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui. Écoutez votre corps. Si vous avez faim le matin, mangez. Si vous n'avez pas très faim, commencez avec quelque chose de léger. L'important est de ne pas sauter ce repas important. Excellent conseil. Et buvez toujours de l'eau. L'hydratation est aussi importante que la nourriture. Absolument, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a donné des idées et de l'inspiration. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quel est votre petit déjeuner préféré. Oui, partagez vos recettes, vos conseils, vos questions. Nous adorons lire vos commentaires et apprendre de vous aussi. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French. Nous publions de nouveaux épisodes régulièrement pour vous aider à apprendre le français naturellement. C'est vrai. Et pratiquez votre français en écrivant des commentaires. C'est une excellente façon d'améliorer vos compétences en écriture. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous allez préparer un délicieux petit déjeuner sain demain matin. Oui, merci à tous. Prenez soin de vous et de votre santé. À bientôt sur Wow Spoken French. Au revoir et bon appétit. Au revoir.